Salut à tous, voilà, je n'ai pas d'intro, donc qu'elles en commentaire, merci. Non, parce que je peux tout faire, hein. Yo les gens, c'est Squeezie, salut à tous, c'est Tritri Gaming, vas-y, tu peux y aller. Alors, tu vas me dire, dans un premier temps, oui, Tritri, qu'est-ce que c'est ces horaires j'ai pas signé pour ça, on est mercredi, t'as dit samedi, t'es comme Macron, tu tiens pas des engagements, on va faire les gilets jaunes. Donc avant que tu t'excites, voilà, c'est ma chaîne, bien te l'enculer. Deuxièmement, c'est un format exceptionnel qui est compliqué à monter, qui est compliqué à faire en fait en général. Donc je le fais quand j'ai envie. Et ce format sortira tous les mercredis. Quand j'ai envie, hein, pas tous les mercredis, c'est mort. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce format, tu vas me dire maintenant? En gros, je vais raconter une histoire illustrée, donc avec des images, logique. Bah ouais. Inventée toute pièce, par moi. Ça peut être d'horreur, humour, des trucs comme ça. N'hésite pas à me dire ce que tu veux en commentaire, ça peut m'aider. Je vous laisse donc sur les images, c'était juste pour présenter. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me fera plaisir. Et soutenir cette chaîne. Allez, je vous laisse sur ça. Bisous. Pour vous mettre dans l'ambiance de l'histoire, il faut se mettre dans un endroit donc un petit peu fermé, isolé, dans une petite ambiance tamisée comme celle-ci, où vous serez bien. Il était une fois un groupe constitué de 3 personnes, Jean, Jennifer et Roxane. Après 1 heure de marche à la montagne, en pleine tempête de neige, ils s'arrêtaient dans un chalet qu'ils avaient réservé. Mais quand ils arrivèrent, surprise, il n'y avait personne. Alors là, Jean s'en prend plein la gueule par Roxane qui était fatiguée de cette journée. Et pourtant Jean avait bien commandé ce gîte. Il vous regardait sur le site de réservation, mais il n'y avait pas internet, pas de réseau. Jennifer, qui était très timide et peureuse, commençait à visiter la maison. Après avoir visité tout le bas pendant que Jean et Roxane se disputaient, elle commença à monter à l'étage. Elle faisait le tour de la première chambre, puis elle vit que la seconde chambre était entrouverte, alors que toutes les autres pièces de la maison étaient fermées, soigneusement. Et elle y entra. Elle vit sur le lit une lettre avec des gouttes de sang. Jennifer, très curieuse de nature, fonça sur cette lettre, l'ouvrit, et sur le petit papier ensanglantant, elle vit « Ne te regarde pas ». Elle commença à frissonner, et elle remarqua que la lettre était adressée à une certaine Jennifer. Une goutte de sueur et de stress lui perla sur le front. Elle chercha de l'aide, de regard, et elle vit un miroir, mais un miroir spécial, où elle ne se vit pas. Une silhouette se distinguait dans ce miroir, de plus en plus. Et d'un coup, elle devient visible. Jennifer se tenait devant un spectre. Du regard, il cherchait Jennifer, sans la trouver. Ni une ni deux, Roxane, qui à son habitude ne présentait aucune peur et n'avait pleinement confiance en soi. À peine avait-elle fini de monter sur les escaliers que Jennifer était dans ses bras. Et c'est à ce moment-là que tout bascula. D'abord le courant qui sauta, la trappe de l'escalier qui se referma brutalement, ce qui empêcha la communication entre les 2 étages. Jean se jeta sur la trappe et essayait bien que mal de l'ouvrir. Quant aux filles, Jennifer avait été attrapée à la cheville et emmenée dans la chambre où se trouvait le miroir. Roxane n'avait pas vu Jennifer se faire emmener et essayait, elle aussi, de rejoindre Jean. À ce moment, Roxane abandonna et chercha derrière elle Jennifer de la main. Et elle comprit. Elle courut contre la porte et frappait un coup si fort qu'elle cassa la porte. Pris par son élan, elle trébucha et vena s'empaler sur des bouts de verre du miroir cassé. Jennifer, blottie, apeurée, terrorisée par les événements, regardait Roxane se vider de son sang tout en agonisant. Immobile, elle ne pouvait rien faire. Jean, après avoir fait ce qu'il a pu pour ouvrir cette trappe, crièrent le nom des 2 filles pendant 2 heures.
sans réponse. Après une bonne heure passée à réfléchir, il prit la décision de partir chercher de l'aide. Alors, il rassembla ses affaires. L'histoire se termina un mois après. Ces péripéties, des sauveurs cherchaient des alpinistes perdus et trouvaient ce chalet. Ils y découvrirent le squelette de Roxane et Jennifer, complètement folle. Elle avait dû manger Roxane pour son